Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus facile comment générer de l'argent en ligne. Aujourd'hui, donc, je reviens dans cette troisième réseau de notre cours de trading pour débutants. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos. Je vous signale ici que je poste des vidéos tous les mardis, jeudi et samedi à partir de 13h GMT. Et si vous êtes déjà abonné, je vous demande de liker la vidéo, c'est-à-dire me donner un petit pouce bleu. Cela me donne le courage de toujours préparer d'autres vidéos pour vous. Alors, pour commencer, je vous invite alors de suivre d'abord cette petite introduction afin de commencer avec notre leçon numéro 3. Comme je vous le disais, donc nous sommes sur la vidéo sur le trading pour débutants et c'est la leçon numéro 3 que nous allons commencer après la première leçon et la deuxième leçon. Si vous n'avez pas vu la première leçon et la deuxième leçon, je vous invite de revoir les deux leçons que vous allez trouver dans la description. Le lien de ces deux leçons se trouve dans la description. Alors, aujourd'hui, donc, comme nous allons voir les formes des bougies. C'est-à-dire les bougies nous donnent une très grande indication sur le mouvement des prix. Si on veut prendre par exemple une position de buy ou une position de sell, on peut se contenter de regarder les mouvements, plutôt les formes des bougies. C'est-à-dire les formes des bougies jouent un grand rôle dans l'analyse technique et dans l'analyse du marché. Voilà, on va maintenant regarder la taille des corps et ombres, c'est-à-dire la taille des corps et ombres, comme nous l'avons déjà commencé dans la deuxième leçon. Alors, c'est quoi une bougie? Une bougie possédant un corps relativement grand indiquera une pression importante. C'est-à-dire, si une bougie a un corps très grand, c'est-à-dire il a une pression, il nous indique une pression importante. Les pressions seront d'autant plus marquées que les ombres seront petites. En effet, il sera préférable dès lors que vous observez des chandeliers de bonne taille et aux petites ombres de rester dans son mouvement et non dans l'opposé. C'est-à-dire on va regarder le corps de la bougie pour prendre une position, pour voir, pour déterminer le mouvement du marché, pour déterminer le mouvement du marché. Voilà comme vous le voyez par exemple sur cet exemple. Vous voyez par exemple ce bougie ici, ce puissant chandelier a poussé les cours vers une lourde baisse. Vous voyez que c'est un bougie baissier qui a un très grand corps, comme vous le voyez ici. Si on fait la différence avec les corps de ces bougies que vous voyez ici, vous voyez, nous avons ici des bougies haussières avec un corps très petit par rapport à ce bougie que vous voyez ici. Le corps de la bougie, alors comme vous le voyez dans ces deux exemples ici, vous avez ici un bougie haussier, plutôt une bougie haussière, et si vous avez une bougie baissière, c'est par convention. Si vous voyez le vert c'est haussier et le rouge c'est baissière. Voilà alors le corps de la bougie ici qui a provoqué une baisse, une tendance baissière comme vous le voyez ici. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Ou si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours écrire quelque chose en commentaire. Par exemple, merci beaucoup. Ou par exemple, préparer d'autres vidéos pour nous.
Voilà, rien que ça. Alors, autre forme de bougie, comme vous pouvez le voir, nous avons ici des bougies qu'on appelle des toupies. Des toupies. Voilà, c'est-à-dire ce sont des bougies qui sont encore très petits par rapport à l'ombre. Ici, on parle ça de l'ombre ou les mèches. On parle ici de mèches. Moi, je préfère utiliser les mèches. Vous voyez que si on prend ça avec ça, et puis on compare avec ça, vous voyez que le corps est très petit par rapport à l'addition, par rapport à ces deux mèches que vous voyez ici. C'est-à-dire on fait l'addition de ces deux mèches, vous voyez que le corps est très petit. Voilà, on les appelle ça, on les appelle des toupies. Voilà, ici nous avons le haussier et ici la baissière, ce sont des toupies. Alors comme vous le voyez ici, nous avons une succession de plusieurs toupies. Voilà, nous sommes dans une tendance haussière comme vous le voyez ici. Et puis ici, nous avons une succession de toupies qui ont marqué la faiblesse, la faiblesse de ce mouvement haussier, la faiblesse de cette tendance haussière, et puis ce qui a provoqué une tendance baissière, comme vous le voyez ici. Voilà, ici on dit succession de toupies annonçant une faiblesse des haussiers. Voilà, s'il y a une faiblesse de haussier, alors il y a la tendance baissière qui va prendre le relais. Nous avons ici les doji. On va parler des doji maintenant. Les doji, c'est quoi? Ce sont des bougies qui ont les cours d'ouverture. Ici, il y a une petite erreur de frappe. Ce sont des bougies qui ont les cours d'ouverture exactement placés au même endroit que les cours de clôture, tous traduisant une forte hésitation. Voilà, les doji traduisent une forte hésitation, c'est-à-dire si on est dans une tendance baissière, on ne va pas dire que si on voit un doji, on ne va pas dire que c'est la fin de la tendance haussière ou si c'est la continuité de la tendance haussière. Les doji traduisent une forte hésitation. On ne sait pas si la tendance va continuer ou s'il y aura retournement de la tendance. Voilà, c'est-à-dire ce sont alors des bougies qui ont les cours d'ouverture exactement placés au même endroit que les cours de clôture, mais nous allons le voir tout de suite. Voilà les doji, vous voyez le doji, c'est-à-dire l'ouverture et la clôture de la bougie se trouvent au même endroit. Voilà les différentes formes de doji. Voilà, ici on l'appelle doji porteur d'eau. Ce sont des noms qu'on a donnés par convention. Il ne faut pas me demander pourquoi on a donné ça. Ici nous avons le doji dragon. Ici nous avons la pierre tombale. Ici nous avons le doji en croix inversé. Ici nous avons le doji en croix. Tous ces doji ici, il y a dans certains livres où on vous dit, si vous voyez par exemple un doji comme ça, bien sûr que c'est que ce sont les vendeurs qui ont l'emporté. Si vous voyez ça, parce que vous voyez que les vendeurs ont l'emporté sur les acheteurs. Ici que le doji va nous montrer une tendance baissière, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce sont des bougies qui nous montrent une forte hésitation. On ne peut pas savoir si on va continuer ou il y aura retournement. Voilà. Alors, comme on va le voir dans le porteur de ce premier doji qu'on a vu, il est simplement formé par une barre horizontale située au milieu de segments verticaux. En quelque sorte, il représente l'hésitation la plus complète, puisque ni les haussiers ni les baissiers ne remportent quoi que ce soit sur cette bougie. Voilà. Voilà le porteur de. On ne sait pas si ce sont parce que vous voyez que le petit corps est placé au milieu, c'est-à-dire que les vendeurs et les acheteurs sont presque à même égalité, Par contre, ici, on voit que ce sont les acheteurs, qui ont l'emporté. Ici, ce sont les vendeurs qui ont l'emporté, Et puis ici, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et puis ici vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de
vendeur. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Vous avez le Doji Drago. Dépourvu d'ombre haute, cette bougie assez rare est composée par une longue ombre basse et un seuil d'ouverture ou clôture situé au plus haut. Dans une phase baissière, il sera signal de retournement haussier. La force du signal sera d'autant plus accrue que l'ombre basse sera longue. Je pense que vous comprenez ici, même si ce n'est pas à 100%, parce que tous ces dojis, il faut comprendre que ce sont, ils nous montrent une forte hésitation. Voilà. Et puis nous avons la pierre tombale. La pierre tombale exact opposé du dragon. La pierre tombale sera dépourvue d'ombre basse. Il n'a pas d'ombre basse. Dans une phase haussière, il marque un signal baissier. Je pense que vous comprenez ce que ça signifie quoi. Vous avez le doji en croix. Le doji en croix possède une ombre basse au moins 2 fois plus grande que son ombre haute. Signe général d'hésitation. Placé dans une hausse, il sera un signal baissier. Voilà. Et puis le dernier, c'est le doji en croix inversé. Comme son nom l'indique, il est l'inverse du doji en croix. Son ombre haute sera au moins 2 fois plus grande que son ombre basse. De la même manière, c'est une bougie d'hésitation, mais placée dans une tendance baissière, elle constitue un signal haussier. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Le marobouzou. Le marobouzou, on va voir cette bougie juste après. Ce sont des bougies sans ombre, ni haute ni basse, avec un grand corps. Dans le cas des marobouzous blancs, on remarque que les haussiers ont exercé leur pression du début à la fin de la séance sans en laisser une miette au vendeur. Si on dit de marobouzou blanc, c'est-à-dire de couleur verte, c'est-à-dire pour la tendance haussière. Par conséquent, qu'il soit blanc ou noir, c'est un très fort signal de tendance. Voilà, si vous voyez alors un marobouzou, c'est-à-dire une bougie sans ombre, si vous voyez une bougie sans ombre, dans une tendance, par exemple, si vous voyez une bougie comme ça, le marobouzou haussier, c'est-à-dire vous prenez une position de vente les yeux fermés. Si vous voyez le marobouzou, par exemple, celui-ci, baissier, vous prenez une position de serre les yeux fermés, comme vous le voyez ici. On a le marobouzou ici. Si vous avez pris, par exemple, celui qui a pris une position de serre, il aurait gagné tous ces bougies que vous voyez ici. Ici, on dit joli marobouzou baissier entraînant avec lui les cours dans une longue descente. Voilà, c'est-à-dire que les marobouzous n'ont pas d'ombre, c'est-à-dire n'ont pas de mèche ici. Pas de mèche ici. Si vous voyez un marobouzou, après la clôture de la bougie, vous voyez un marobouzou, voilà, un marobouzou verte comme ça, vous prenez directement une position de vente. Si vous voyez un marobouzou ici, rouge, vous prenez directement une position de serre, les yeux fermés. Voilà. Ici, nous avons le marteau épandu. Le marteau et le pendu sont les mêmes figures, les couleurs n'ont que peu d'importance. Caractérisé par un petit corps sans ombre haute ou très courte et par une longue ombre basse. Vous m'excusez. C'est-à-dire vous avez une ombre, une mèche, vous avez une mèche ici, et puis ici en haut il n'y a pas de mèche comme vous le voyez ici. Alors bien que le pendu et le marteau soient parfaitement similaires, on peut les différencier en pratique par rapport à leur position dans un mouvement. Voilà, on va les voir dans un mouvement. Voilà par exemple ici, vous avez ici le marteau ici, marteau en situé, crée annonçant un retournement haussier. Voilà, s'il se trouve, si vous avez ce signe ici, ce marteau ici, dans une tendance baissière, il annonce une forte mouvement haussier. C'est-à-dire il apporte un retournement. Il annonce un retournement haussier. Voilà. On peut continuer. Si vous voyez par exemple le pendu comme vous le voyez ici, dans un mouvement haussier,
Il annonce un retournement baissier. Voilà, il annonce un retournement baissier. Le marteau inversé et étoile filante. Nous avons ici le marteau inversé et étoile filante. Ce sont les figures opposées au pendule et au marteau. Ils possèdent un petit corps, non aucune ombre basse. Elles sont pourvues d'une grande ombre haute. Voilà. De la même manière que précédemment, même s'ils ressemblent, nous pouvons les différencier par rapport à leur position relative dans un mouvement. L'étoile filante est position en sommet. S'il est placé au-dessus dans un mouvement haussier, elle constitue un signal baissier, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, si le marteau inversé se trouve ici dans un mouvement baissier, elle annonce un signal de retournement haussier. C'est-à-dire s'il se trouve en bas d'un mouvement baissier, elle annonce un signal de retournement haussier. Voilà ce signal qui sera d'ailleurs confirmé par cet engulfing, cet avalement que nous allons voir après ce bougie qui a avalé tout le corps de ce marteau inversé. Voilà alors mes chers amis, j'espère que cette vidéo peut prendre fin ici. C'était la vidéo sur la deuxième leçon de notre cours trading pour débutants. J'espère vous retrouver très prochainement dans la quatrième leçon. D'ici et là, portez-vous bien. Au revoir.